Bonjour à tous, merci de rester sur 3A Télé Sud pour suivre votre nouveau rendez-vous sur les associations. Vous regardez Loi 1901. Alors, je reçois une association particulière puisqu'elle est composée spécifiquement, exclusivement de femmes, voilà, provenant de différents pays. L'association s'appelle UFAP, Union des femmes africaines pour la paix, l'émancipation et la solidarité. Alors, à ma gauche, la présidente, Kadi Savane, bonjour. 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 Et puis, à votre gauche, donc, en face de moi, voilà, Dogo Soné, la vice-présidente de l'UFAP. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors, quand a-t-elle été créée cette association ? En fait, c'est tout récent parce que c'est un projet qu'on a mis en place au mois de juillet. Donc c'est vraiment récent. Juillet 2007 ? Voilà, c'est exact. J'ai failli dire juillet 2008. Mais... D'accord. Et qui a eu l'idée de cette association ? On va dire que c'est moi. C'est vrai qu'à la base, on est déjà toutes assez militantes. On est un groupe de femmes qui est plutôt engagé. Et donc on a décidé de créer une association pour légitimer notre réseau, nos actions. Voilà. Et comment avez-vous recruté les membres Donc, c'est-à-dire que, parce que j'ai bien précisé que c'était exclusivement des femmes. C'est-à-dire qu'aucun garçon n'est autorisé à devenir membre. On n'a pas réfléchi comme ça, en fait. Ça s'est fait naturellement dans le sens où on était un groupe d'amis qui ont grandi ensemble, donc du coup c'était naturel pour nous de créer un groupe de femmes. Maintenant, voilà. D'accord. Et entre les filles, justement, entre les membres féminins, c'est difficile, on ne se crêpe pas trop le chignon il n'y a pas trop de jalousie parce que souvent entre filles... c'est vrai que quand on a parlé de créer une association de femmes africaines, il y a certaines personnes qui nous ont dit oui, on a déjà été dans des associations justement qui a beaucoup de problèmes. Mais nous on a dit nous c'est... Forcément, en général, entre les femmes, il y a souvent des petits soucis, mais nous, on est dans une optique de rassemblement. Donc, dès l'instant où on était dans cette optique-là, du coup, je pense que ça a apaisé les choses, parce que souvent, c'est vrai qu'il y a des associations de femmes qui sont assez sectaires, donc de femmes maliennes, sénégalaises, ivoiriennes, etc. Et nous, on a décidé justement de regrouper toute la communauté noire au sein de cette association. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a plus ou moins une bonne entente entre nous et... On arrive à gérer. De toute façon, même s'il y a des distorsions, on arrive à gérer. Alors, quel est le but de cette association UFAP ? Dans un premier temps, c'est de promouvoir notre culture. Oui. Voilà, de valoriser aussi l'image de la femme noire. Vous trouvez qu'elle est dévalorisée, cette image ? Je ne vais pas dire qu'elle est dévalorisée, mais je vais simplement dire que quand on parle de la femme noire, c'est toujours les mêmes sujets, l'excision, la polygamie, la soumission. Et nous, on avait envie de véhiculer notre image de la femme noire, tout simplement. De montrer que la femme noire, elle est indépendante, elle est active, qu'on fait des choses, qu'on a des choses à dire. Et que notre culture, elle est riche. Et c'est ce qu'on avait envie de mettre en avant. Donc, Et par exemple, vous dites aussi sur votre site internet, vous avez des ambitions. Dogo, quelles sont les ambitions de l'UFAP ? Alors nous, comme on l'a précisé tout à l'heure, on cherche à promouvoir notre culture, rassembler aussi nos communautés afro-caribéennes, soutenir des ONG, à travers les différents événements qu'on a décidé de mettre toutes les différentes actions qu'on a décidé de mettre en avant. Donc nous comptons soutenir des ONG ou des associations qui, elles, œuvrent directement sur le continent. Vous souhaitez faire découvrir aussi la culture aux Occidentaux, donc la culture africaine. Mais comment ça se passe ? De quelle manière ? En mettant en avant notre art, en fait. En présentant nos stylistes, les chanteurs. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, le temps d'un événement, qui a eu lieu le vendredi 7 mars au Kinénisé, on a regroupé nos stylistes, nos chanteurs, la beauté noire, voilà, tous les arts il y avait un groupe de tam-tam, drumbata, le gospel, tout ce qui est issu vraiment de la culture noire. On a regroupé ça le temps d'un événement et en fait on a allié le divertissement au caritatif puisque les fonds qui ont été récoltés lors de cette soirée ont servi à financer un dispensaire de santé au Mali.
Très bien. Et comment vous mettez cette différence, mettre en évidence cette double culture? Parce que parfois, il est difficile d'être intégré, de s'intégrer. Comment arrivez-vous à jouer sur ce... Ça, en fait, on a plus laissé les Miss mettre ça en avant parce que c'est vrai que ce sont des filles donc, qui sont toutes nées en France mais d'origine originaires de l'Afrique ou des Antilles. Donc c'est plus elles, après, par leurs atouts, leur personnalité, qui ont pu mettre cet aspect-là en avant. Et également à travers les stylistes. Oui. Puisqu'on a choisi des stylistes qui mettaient en avant aussi bien l'art afro-caribéen que l'art occidental. Donc en voyant les tenues, on voit bien que c'est inspiré de la mode occidentale avec des tissus antillais ou africains. Et c'était ce qui était intéressant de montrer ce qu'on était, ce qu'on représente ici. Donc, comme vous l'avez souligné, vous m'avez parlé donc de cet événement, cette manifestation du 8 mars dernier. Donc, c'était l'élection de Miss African Beauty. Mais bon, il y a eu cette élection, mais est-ce que vous avez créé d'autres événements, je ne sais pas, des concerts uniquement avec des artistes de tous les pays, des États africains, ou pour récolter des fonds? Ou est-ce que on n'a pas encore créé ce genre d'événement, mais on a pas mal de projets assez ambitieux aussi qui sont en cours. Parce que c'est vrai que pour un premier événement, donc on a fait ça sur les Champs-Élysées, on voulait que toute la communauté noire vienne dans un endroit pour une fois assez valorisant. Et on a décidé aussi de faire ça en adéquation avec la Journée de la Femme, puisque c'était dans la nuit de la Journée de la Femme. Donc il y avait plein de symboles comme ça qu'on souhaitait mettre en avant. Et là, on travaille encore sur d'autres projets où on espère marquer les esprits et faire en sorte que, pareil, que de promouvoir notre culture et de montrer que la jeunesse, aujourd'hui, elle est créative, qu'on fait des choses et faire partager ça avec tout le monde. Alors, donc, dans votre association, donc, vous parlez de la paix, l'émancipation et la solidarité. Alors, pourquoi la paix? Commençons par la paix. Ça, c'est un mot que j'ai choisi en fait en pensant à l'Afrique. Donc c'est vrai qu'en Afrique aujourd'hui n'est pas tout à fait stable. Et nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite. On souhaite quoi, puisque c'est on est originaire d'Afrique et on souhaite la paix et par le biais de cet événement, nous, on veut montrer que nous, jeunes Africains qui vivent en Occident, on pense à eux et qu'on aspire aussi à un retour aux sources. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait la paix. Et l'émancipation? L'émancipation, c'est surtout aussi pour la femme. C'est par rapport à la femme. Donc, c'est vrai que, comme je vous ai dit, on est souvent dans des clichés de soumission. Et nous, on voulait montrer que la femme noire, elle est... Oui. Au lieu de clichés, excusez-moi de vous avoir coupé, est-ce que ce n'est pas aussi une réalité quand même? Cette femme africaine, cette femme noire, de toute façon, qu'elles sont entières, même tout le temps soumises? Une réalité, Ça l'est de moins en moins. Je pense que oui, exactement, que ça l'est de moins en moins. Maintenant, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais peut-être que justement on peut montrer aux femmes qu'au jour d'aujourd'hui on est dans un pays libre, qu'on a des droits et que par rapport à ces droits qu'on a, elles peuvent toutes s'émanciper, même si... Peut-être en France, mais est-ce que, je ne sais pas moi, au Mali ou au Congo, ou je ne sais pas moi, en Centrafrique, est-ce que justement ces femmes peuvent parler d'émancipation, de liberté? Je pense que oui, quand même, puisque pour moi, la femme en Afrique reste quand même un pilier. C'est elle, quand même, qui crée quand même un certain pouvoir d'achat, qui ramène de l'argent à la maison. Donc, je pense elle est très active. Ouais, la femme africaine est très active. Donc, quelque part, je pense qu'elle est émancipée d'une certaine façon. Même si après, il y a une certaine soumission par rapport à la culture vis-à-vis du mari et aux traditions. Je pense qu'il y a quand même une certaine émancipation qui s'est mise en place au fur et à mesure du temps. Et vous, Dogo, vous vous sentez justement émancipé? Oui, tout à fait. Oui. Et justement, il y a solidarité dans le mot IFAP. Oui. Et quel est votre apport pour que cette solidarité existe? Justement, donc, en créant cette association, donc tous ces événements, les événements qu'on a décidé de mettre en place, c'était vraiment dans une optique d'aide envers le continent. Donc la solidarité, justement, elle va entrer... elle agit